Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Alors, voyez-vous, bien-aimés en Christ, lorsque le message sur l'escroquerie de la pratique de la dîme, ou bien dirais-je, lorsque le message sur le fait que la pratique de la dîme soit anachronique, voire même plus d'actualité, bien plus caduque, dans l'alliance de grâce messianique, en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de bien-aimés, mais qui pensent qu'ils ont plus de révélations que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Plus loin, qu'ils ont d'ailleurs plus de révélations que les apôtres primitifs, qui n'ont nullement pratiqué la dîme. Et ils viennent te dire, tu as le logos, mais tu n'as pas le rhéma. Alors, selon eux, en langage terre à terre, tu as la lettre écrite, mais tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils le disent, leur pensée est figée sur la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, depuis Genèse chapitre 14, verset 20. Alors que ceux-mêmes qui parlent de rhéma ne comprennent pas véritablement les conséquences de la dîme abrahamique de Genèse chapitre 14. Ils ne connaissent même pas les retombées de cette dîme et cela dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'enseigne de tout temps que c'est dangereux mais de fabriquer des rhémas, plus loin, des révélations sans fondement biblique. Tout le monde peut fabriquer des révélations, mais tout le monde ne peut pas fabriquer la sainte parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Et cela en 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que toute révélation est inspirée de Dieu? Parce que la Bible nous dit et cela en 1 Jean chapitre 4 verset 1. Mais bien aimés, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent véritablement de Dieu. Puisque plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais c'est comme ça, c'était bien-aimés se lèvent et ils approchent une fille et cela dans l'assemblée et disent que Dieu m'a révélé que tu es mon épouse. Des révélations personnelles que les gens veulent prendre pour remplacer la sainte parole de Dieu. Mais je peux me lever aussi un jour, et cela est un exemple, malgré moi-même, pour dire que Dieu m'a révélé que chacun peut adorer ou bien invoquer les ancêtres de son village. C'est une révélation, mais est-ce que c'est conforme aux enseignements de la sainte parole de Dieu? Voilà pourquoi je dis de tout temps, un prophète qui a le rhéma, sans s'appuyer sur le logos, est un renard dans le corps du Christ. Je reprends. Le rhéma, sans fondation du logos, met le corps du Christ en retard. Allons-y plus loin. En parlant même de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, Genèse chapitre 14, verset 20. J'aimerais poser ici quelques problématiques avant même l'enseignement proprement dit. Première problématique. Pour tous ceux qui s'agrippent à cette dîme pour escroquer le corps du Christ, quelles sont donc les traces de la dîme abrahamique dans le ministère de grâce en notre Seigneur Jésus-Christ? Je reprends pour une deuxième fois. Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître, à la lumière de Matthieu chapitre 23, verset 8,
Depuis quand le Seigneur Jésus-Christ s'est appuyé sur la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek pour encaisser les apôtres primitifs, voire même l'église primitive? Je reprends pour une troisième fois. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la dîme mosaïque, et cela par 2 fois. En Matthieu chapitre 23, verset 23, et en Luc chapitre 11, verset 42, si ma mémoire est bonne. Là où il a dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi. Ça, c'est Matthieu chapitre 23, verset 23. Et Luc chapitre 11, verset 42. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la rue, de la menthe et de toutes les herbes, et vous laissez la fidélité, la justice, ainsi de suite. Alors, il parle de la dîme mosaïque, mais il ne fait pas une différenciation entre la dîme mosaïque et la dîme abrahamique. Parce que la plupart des choses que le patriarche Abraham a accomplies avant la loi, toutes ces choses se sont retrouvées dans la loi. On peut citer quelques exemples. Le sacrifice animal pratiqué par le patriarche Abraham avant la loi, et cela s'est retrouvé dans la loi. On peut continuer. La circoncision comme signe d'alliance de la chair, pratiquée par le patriarche Abraham avant la loi, et cela s'est retrouvé encore une fois dans la loi et aboli en Jésus-Christ, tout comme le sacrifice des animaux cité tantôt. On peut aller plus loin. La polygamie, pratiquée par le patriarche Abraham avant la loi, introduite dans la loi et plus d'actualité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de différenciation entre la dîme abrahamique et la dîme mosaïque. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre quiconque à l'épreuve. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais mentionné la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek depuis Genèse chapitre 14, verset 20. Et cela durant tout son ministère. Alors, qui sont ceux qui sont plus grands que le Christ en griffe et qui viennent nous raconter des choses que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas? Abraham a donné la dîme avant la loi. Et puis quoi? Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne le savait-il pas? On peut aller plus loin. Depuis quand les apôtres primitifs se sont appuyés sur la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, et cela pour pratiquer la dîme sur l'église primitive? Il y a d'ailleurs l'auteur du livre des Hébreux, qui est d'ailleurs inconnu en son chapitre 7, mais qui a parlé de la dîme abrahamique au sacrificateur Melchisédek, en comparant Melchisédek, qui avait ni père ni mère, c'est-à-dire ni généalogie, et qui le compare au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement pour dire que le sacerdoce a changé. Donc il y a forcément changement de loi. Et dans cette loi était inclus la dîme. Mais cela ne leur dit rien parce qu'ils ne comprennent rien. Alors ceci était la première problématique. Les traces de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, et cela dans la nouvelle alliance, ou bien dans l'église primitive. Deuxième problématique. Quelles sont les circonstances de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek? Est-ce qu'il était quitté au champ pour venir payer cette dîme? Est-ce qu'il était quitté à l'élevage pour venir payer cette dîme? Lorsque tu lis
Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'à 24. Mais c'est très clair, bien-aimé de Dieu. Allez-y lire la parole. Il venait de la guerre. Il venait de verser du sang. Innocent ou pas. Et c'est la dîme du butin de guerre qu'il est venu donner au sacrificateur Melchisedec. Ce qui est d'ailleurs confirmé par Hébreux chapitre 7, verset 4, si ma mémoire est bonne. La dîme du butin. Ce n'est pas une dîme où on quitte au champ à la lumière de Lévitique chapitre 27, verset 30 et on vient avec des produits agricoles, non. Ce n'est pas une dîme où on va à l'élevage et on transporte les veaux, les vaches, les agneaux. Et après, à la lumière de Lévitique chapitre 27, verset 32, on vient payer la dîme du gros et du midi bétail, tout ce qui passe sur la houlette du berger. Non, une dîme de sang. Et c'est même en revenant de la guerre, c'est-à-dire que le patriarche Abraham et tous ses bien-aimés qui l'ont suivi à la guerre, au nombre de 318, si ma mémoire est bonne, à la lumière de Genèse chapitre 14, verset 14. Mais ils avaient encore les traces de ce sang sur eux. Et ils sont venus payer cette dîme. Est-ce une telle dîme qu'on va enseigner à l'église? Je me demande pourquoi vous êtes méchants. Pourquoi vous êtes devenus si malhonnêtes? Alors disais-je, quand tu enseignes la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisedec, dîme de Genèse chapitre 14, verset 20, est-ce que tu expliques au peuple de Dieu les circonstances, voire les origines de cette dîme? Et toi-même d'ailleurs, prédicateur d'Imouveau, est-ce que tu prends la dîme sur les corps habillés, c'est-à-dire les soldats de ton assemblée? Et lorsque même je parle des soldats, je ne parle pas de leur salaire. Mais il faut attendre qu'ils aillent en guerre, qu'ils reviennent avec un butin de guerre. C'est alors que ta dîme va ressembler à celle du patriarche Abraham, au sacrificateur Melchisedec. On peut aller plus loin. Le patriarche Abraham, il a payé cette dîme combien de fois? Vous qui parlez de Rema, sans parler de Logos, ici nous parlons à la fois du Rema et du Logos. Alors ma question est comme celle-ci. Le patriarche Abraham a payé cette dîme combien de fois? Malgré que lui-même, il était très riche. À la lumière de Genèse chapitre 13, verset 2. Il était riche en quoi? En or, en argent et en troupeaux. Mais est-ce qu'il a payé la dîme sur ses propres biens? Non. Il a payé la dîme du butin. Mais d'ailleurs, même combien de fois? Une seule fois. Cela ne vous dit rien? Il paye cette dîme-là symboliquement une seule fois. Cela ne vous dit rien. Pourquoi il a fait une seule fois et de façon symbolique et il le donne à une personne qui est à l'image du Seigneur Jésus-Christ qui plus tard va à la croix. Une seule fois pour tous nous sauver non seulement du péché mais des rudiments de ce monde et même de la loi de Moïse qui était très difficile et inutile à la fois. Alors, si le patriarche Abraham a pris cette dîme qu'une seule fois, vous la pratiquez combien de fois? Pourquoi cette hypocrisie? Et je vous regarde droit dans les yeux. Les messieurs Rema, je ne sais pas quoi vous dites. Je vous regarde droit dans les yeux. Pourquoi cette hypocrisie? Et il y en a qui disent, mais il faut laisser le message de la dîme, prêche autre chose, non?
jusqu'à ce qu'ils soient tous exposés de leur hypocrisie et leur méchanceté envers non seulement l'Éternel et son peuple. Le message de la dîme sera dépoussiéré jusqu'à ce que le corps du Christ revienne non seulement à la connaissance, mais à la doctrine des apôtres primitifs qui n'ont pratiqué ni les dîmes ni les offrandes. Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux chapitre 10 verset 8. En ce qui concerne les offrandes, on peut aller plus loin. Alors, le patriarche Abraham a pratiqué cette dîme qu'une seule fois. Si cette dîme-là n'était pas une dîme de rédemption, mais ça devait être une dîme continuelle, c'est-à-dire que de génération en génération, jusqu'à ce que vous, aujourd'hui les Congolais, vous êtes devenus maintenant des Hébreux, descendants d'Abraham, des Juifs, Congolais, Ivoiriens, Camerounais et j'en passe. Si cette dîme-là devait être continuelle, pourquoi le patriarche Isaac, fils direct et héritier du patriarche Abraham, n'a pas suivi les traces de son père Abraham dans la pratique de cette dîme? Et cela ne vous dit rien? Le patriarche Isaac, qui a vu son père, qui a marché avec son père, que même Dieu a demandé à son père Abraham d'utiliser comme un sacrifice, et cela par pure épreuve, par un test divin. Mais ne savait-il pas que son père Abraham avait payé la dîme au sacrificateur Melchisédek depuis Genèse chapitre 14 verset 20? Mais est-ce qu'il a suivi cette dîme? Ou bien est-ce parce qu'il était pauvre? Mais la réponse est non, bien-aimé en Christ. Le patriarche Isaac n'était pas un indigent. En d'autres termes, il n'était pas pauvre. Cela aurait peut-être expliqué le fait qu'il n'a pas payé ou bien donné la dîme à la suite de son père Abraham, mais non. Le patriarche Isaac n'était pas pauvre, à la limite. Il était riche comme son père, ou bien même dirais-je, beaucoup plus riche que son père. Et je sais de quoi je parle. Pour la petite histoire, à la lumière de Genèse chapitre 13, verset 2, le patriarche Abraham, père d'Isaac, était très riche en or, en argent et en troupeaux. Très riche. Mais plus loin, lorsque tu lis Genèse chapitre 25, verset 5, la Bible nous dit que le patriarche Abraham a cédé tous ses biens comme une forme d'héritage à son fils Isaac. Voilà pourquoi enseignais-je tantôt que le patriarche Isaac était ou bien riche comme son père Abraham, ou bien beaucoup plus riche. Mais parce que Abraham a beaucoup d'or, beaucoup d'argent et de troupeaux. Genèse chapitre 13, verset 2. Mais il donne tout cela sous forme d'héritage à son fils Isaac. Genèse chapitre 25, verset 5. Mais plus loin. Lorsque tu lis Genèse chapitre 26, verset 12 à 13, la Bible nous enseigne que le patriarche Isaac était d'ailleurs très très riche. La Bible nous enseigne qu'il a semé dans le pays. L'Éternel le bénit. Et il récolta au centuple. De sorte que, à partir du verset 13 de Genèse chapitre 26, la Bible dit que cet homme devint très riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche, en parlant d'Isaac. Regardez un peu ici la tautologie. Genèse chapitre 26, verset 13, en parlant d'Isaac. Cet homme devint riche, ou bien très riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort
riche. Mais malgré toutes ces richesses, est-ce qu'il a payé la dîme? On peut aller plus loin. Est-ce que vous comprenez véritablement le sens de cette parole d'Hébreux chapitre 7, verset 9? Lorsque la Bible dit, et je cite, qu'un lévite, pour ainsi dire, a payé la dîme, était encore dans les entrailles de son père Abraham. Donc, lévite qui percevait la dîme, d'après la loi, à la lumière de Hébreux chapitre 7, verset 5, et qui n'a pas physiquement payé aucune dîme. Mais la Bible dit que la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, de Genèse chapitre 14, verset 20, a couvert Lévi, qui pour ainsi dire était encore dans les entrailles d'Abraham, lorsque par Abraham, il a aussi payé cette dîme. Hébreux chapitre 7, verset 9. Mais voilà pourquoi Isaac n'a pas payé la dîme, parce qu'il a été justifié par la dîme du patriarche Abraham. Pas à Moïse ou bien à Aaron, mais au sacrificateur Melchisédek, qui est l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait me dire, mais d'aller plus loin dans cette révélation, et que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi parmi les apôtres primitifs, il y avait des Lévites, ou bien même je dirais que nous connaissons un Lévite du nom de Joseph, qui était Lévite de source, originaire de Chypre, à la lumière de Actes chapitre 4, verset 36, si ma mémoire est bonne. Alors, Joseph était Lévite, il était apôtre. Mais lorsque tu lis Actes chapitre 4, verset 36 à 37, la Bible dit que Lévite qui normalement ne devait pas avoir de part d'héritage, mais la Bible dit que Joseph, après l'œuvre de la croix, bizarrement il s'est retrouvé avec un champ. Voici ici la rédemption. Lévite qui, après l'œuvre de la croix, et étant maintenant apôtre, il a maintenant droit à un champ en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce champ. Bon, il est Lévite, il pouvait prendre 10% du prix de la vente, mais parce qu'il est Lévite. Tout comme les Lévites de ce temps moderne, les Lévites congolais, les Lévites ivoiriens, mais j'en passe. Alors, Joseph, lui-même Lévite, il vend un champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le prix de vente et il le dépose aux pieds des apôtres. Donc, Lévite même soumet le sacerdoce qu'il avait reçu à Moïse au sacerdoce de grâce, en venant déposer le prix de vente aux pieds des apôtres. Pas 10%, mais tout le prix de vente. On n'a pas besoin d'aller dans une école de théologie pour comprendre qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de dîme en Jésus-Christ. Lorsque un Lévite même possède un champ, malgré que les Lévites de l'ancienne alliance ne devaient pas avoir de part d'héritage parmi le peuple, mais aujourd'hui nous voyons un Lévite qui a maintenant un champ, qui peut le vendre en son nom, mais au lieu de prendre 10%, au lieu de chercher un autre Lévite pour aller lui donner les 10% pour dire, mais oui, ça c'est le salaire des Lévites, non, il prend le prix de vente et il le dépose aux pieds des apôtres. Bien-aimés, comme les chrétiens de Bérée de Actes chapitre 17, verset 11, tu peux lire cette histoire en Actes chapitre 4, verset 36, plus loin. Lorsque tu lis Actes chapitre 6, verset 7, mais la Bible nous enseigne que beaucoup de sacrificateurs lévites, puisque c'était les lévites qui avaient la sacrificature, la Bible dit que beaucoup de sacrificateurs ont cru en l'œuvre de la croix. Et ils sont devenus des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ils sont devenus, si tu le préfères, des chrétiens. Voici des sacrificateurs qui sont devenus des chrétiens. En Actes chapitre 6, verset 7. Bien-aimé de Dieu, je t'encourage à lire tous ces passages bibliques. Et je fais cela pour aller vite.
Mais lequel de ces sacrificateurs-là a pratiqué la dîme, et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'ils sont venus à Jésus, mais ils ont déposé leur sacerdoce au pied du Christ, pour que Melchisédek, qui avait déjà pris la dîme, nous justifie par la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek. Parce que même les sacrificateurs lévites, de Actes chapitre 6, verset 7, tout comme notre bien-aimé Joseph Lévite de Source, originaire de Chypre, de Actes chapitre 4, verset 36, tout comme le patriarche Isaac, fils du patriarche Abraham, mais eux tous, ils ont été justifiés par cette dîme. Mais il y a une catégorie de bien-aimés qui ont été aussi justifiés par cette dîme, dont personne ne parle. Ceux qui parlent de Ruma et qui parlent de Logos. Voici encore une autre révélation que j'aimerais, avec bien sûr votre honorable permission, partager avec vous. Est-ce que vous savez que l'Éternel notre Dieu avait tissé une alliance avec les survivants du déluge de Genèse chapitre 6? Lorsque je parle des survivants, je vais parler du patriarche Noé, de ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, de la femme de Noé et des trois femmes, des trois fils, y compris tous les animaux que l'Éternel notre Dieu a sauvés par l'arche. Alors, bien-aimé de Dieu, lorsque tu lis Genèse chapitre 9, verset 9, la Bible nous dit que l'Éternel notre Dieu a bel et bien tissé une alliance avec chacun des survivants de l'arche. En d'autres termes, je vais parler d'une alliance avec Noé et sa femme. Une autre alliance avec Sem et sa femme. Une troisième alliance avec Cham et son épouse. Et une quatrième alliance avec Japheth et son épouse. Plus loin, une cinquième alliance avec les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux. Voilà comment l'Éternel notre Dieu considère sa création. Alors, il a eu ici 5 alliances, mais nous allons parler des 4 parce que nous parlons ici des êtres humains. Alors, l'alliance avec Noé et sa femme, l'alliance avec Sem et sa femme, Cham et sa femme, Japheth et sa femme. Mais lorsque tu quittes Genèse chapitre 9, verset 9, là où il y a eu l'alliance, et que tu comprends après que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien même Abraham, est sorti de Sem, pour après créer le peuple juif, de qui est venu le Seigneur Jésus-Christ, pour apporter le salut, pas seulement aux Juifs, mais à l'humanité. Est-ce que tu as déjà pensé à l'alliance que Dieu avait avec Noé et sa femme? Est-ce que tu as déjà pensé à cette alliance que Dieu avait avec Cham et son épouse? Est-ce que tu as déjà même pensé à l'alliance que l'Éternel notre Dieu avait avec Japheth et son épouse? L'Éternel notre Dieu qui ne renonce jamais à son alliance. L'alliance peut être dormante, mais il ne va jamais la renier. Alors, lorsque le patriarche Abraham a donné cette dîme au sacrificateur Melchisédek, sur le butin de guerre de Sodome et Gomorrhe en plus, qui représente les rudiments de ce monde, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas permis que le patriarche Abraham ait un seul enfant avant qu'il donne cette dîme en Genèse chapitre 14, verset 20? Parce que c'est plus loin, en Genèse chapitre 15,
que Dieu lui dit maintenant, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, alors tu pourras compter ta descendance. Parce que autant ces étoiles sont nombreuses, autant ta descendance sera nombreuse. Mais lorsqu'il lui montre les étoiles, il ne lui montre pas seulement Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Il lui montre par ailleurs les descendants de Cham, qui plus tard allaient croire au Seigneur Jésus-Christ. Il lui montre par ailleurs les descendants de Japheth, qui plus tard allaient croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi voici à présent le rhume. Le Seigneur Jésus-Christ est cela en Jean chapitre 10, verset 16, si ma mémoire est bonne. Il regarde ses disciples et il leur donne cette parole symbolique et salvatrice. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau de juifs, non. J'ai encore des brebis qui sont les descendants de Cham. Parce que j'ai fait une alliance avec eux. Depuis Genèse chapitre 9, verset 9. J'ai encore d'autres troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie. Car j'ai eu une alliance avec les descendants de Japheth qui ont cru en mon nom, ou bien qui croiront en mon nom, lorsque ce message va aller au travers des nations. Voilà pourquoi la grande commission de Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit quoi? Faites de toutes les nations, alléluia, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que les Juifs, ce n'est pas toutes les nations, mais dans ces nations-là, il y a les descendants de Cham, il y a les descendants de Japheth, avec qui Dieu avait tissé alliance, une alliance à crédit, et qui devait être activée par l'œuvre de la croix. De Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek est aussi une dîme de rédemption. Non seulement pour les Juifs, même pour les Lévites, qui prenaient la dîme et qui ne l'a jamais payée. Donc par Abraham, il a payé cette dîme. Isaac, qui était son fils biologique. Mais par Abraham, il a payé cette dîme. Voilà pourquoi Dieu le bénissait. Genèse chapitre 25, verset 5. Genèse chapitre 26, verset 12 à 13. Dieu a béni Isaac. Mais voilà pourquoi aussi la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek est une dîme de rédemption pour les Ivoiriens, pour les Congolais, pour les Camerounais, les Burkinabés, les Nigériens, les Sénégalais, les Français, les Allemands, les Anglais, les Espagnols. Tous ces chrétiens qui, à travers le monde entier, sont les descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque vous venez dans la boîte à commentaires et que vous commencez à insulter votre serviteur que je suis patient. Parce que l'amour, il est patient. 1 Corinthiens chapitre 13. Cherche d'abord le remords avant d'enseigner sur la dîme. Bien-aimé de Dieu, la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek est une dîme qui est très très profonde. Voilà pourquoi l'église primitive, ayant compris cette dîme, n'ont plus pratiqué la dîme. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, étant sur la terre, parce que qui est Melchisédek?
C'est la question. Le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre et qui a fait une apparition dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 14, et qui savait que il avait encore cette dîme-là dans sa main. Puisque n'étant pas encore allé à la croix, il n'a plus pris de dîme sur l'église primitive. Et c'est de même que, tout comme Abraham a donné cette dîme une seule fois, c'est comme ça qu'il peut aussi dire à Pierre, comme un pilier de l'église, ou bien même une représentation de l'église, depuis Matthieu chapitre 16, verset 18, que les rois de la terre, de qui ils perçoivent les tributs et les impôts. Et là, je suis en train de citer Matthieu chapitre 17, verset 25 à 26. Et Pierre de lui répondre, mais les rois de la terre, ils perçoivent les tributs et les impôts des étrangers et non de leurs fils. Parce que le fils ou bien la fille du roi ne paye pas d'impôts ou bien de tribut, y compris la dîme. Et le Seigneur de lui dit, les fils en sont donc exempts, puisque lui-même, en tant que fils de Dieu, il a déjà pris la dîme dans la main du patriarche Abraham. Cette dîme-là qui couvre les chrétiens juifs, comme les chrétiens non juifs. Voilà pourquoi il peut dire plus tard, en Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore des brebis qui ne sont pas de ce troupeau. » Ou bien j'ai encore des troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie. Et voilà maintenant pourquoi il peut dire à Pierre, pilier de l'église, « Va, jette la maison, prends le premier poisson, ouvre sa bouche, tu vas trouver un stataire, va payer pour toi, l'église, et pour moi, une seule fois pour toutes. » Voilà pourquoi après ces événements, de Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27, tu vas voir aucun apôtre, aucun disciple payer encore une tribu, voire une taxe religieuse. Parce qu'il a dit, va payer pour toi et pour moi. Parce qu'au moment où il était sur la terre, il était encore étranger, puisque son royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et après l'œuvre de la croix, puisque nous aussi, ayant Christ en nous, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes désormais dans le sacerdoce royal, pas comme des étrangers, mais des fils et des filles du royaume. Alors comment encore nous encaisser une quelconque dîme?